Si nous faisions une petite carte de vue avec nos jolis jelly print. Alors, je vais commencer par mettre un morceau de tape. Donc ici nous avons une double carte, ça va être l'avant. Et je vais coller mon tape comme ceci. Juste pour protéger ce côté-là. Et en même temps, voilà, il ne bougera pas sur mon plan de travail. Je prends un petit peu de gesso noir. On pourrait aussi prendre de l'acrylique noir, mais ce gesso noir, de nouveau, j'essaie d'employer les produits qui ne coûtent pas trop cher. Ce gesso noir, il ne coûte pas cher. Et je vais simplement commencer par faire grossièrement un bord autour de ma carte de vue. Donc pas besoin de latte, pas besoin de précision, juste un bord. Ce qui est chouette avec le gesso noir, c'est que ça permet après d'écrire très facilement avec un petit marqueur blanc ou une autre couleur par-dessus. Voilà. On laisse sécher. Alors, mon gesso noir est sec. Pendant que ça séchait, j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai découpé un morceau d'un papier d'emballage qui est fort colorié. Et comme je suis Madame Papillon, ben, j'ai aussi découpé 2 papillons. Donc maintenant, on va prendre simplement de la colle de bricolage, la colle blanche, papier, bois, voilà, colle de bricolage. Pour coller, j'aime bien toujours prendre un pinceau qui est assez dur pour pouvoir vraiment, voilà, ici, le papier il était un peu froissé, donc quand je vais le coller, je vais bien pouvoir l'aplatir. Donc je vais appliquer de la colle sur la carte. Ce n'est pas grave si vous en mettez trop loin ou voilà, plus grand que mon papier, puisque la colle blanche, elle sèche transparente. Voilà. Mon petit papier coloré. Le motif n'a pas vraiment d'importance. J'ai surtout pris ça parce que voilà, c'est coloré et que, comme je disais tantôt dans la première vidéo, nos jelly print qu'on a fait, comme c'est sur du papier de riz, c'est transparent, semi-transparent. Donc on va remettre une couche de colle par-dessus. Et on va mettre un morceau de ce jelly print qui est fait sur du papier de riz. Et voilà, la couleur est un petit peu visible. Voilà, par le motif, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Hop. Et comme la colle est encore mouillée, on va en profiter pour coller nos papillons. Je vais quand même juste en remettre un ici dans le coin un petit peu. Voilà. Et ici, à l'endroit où je vais mettre le deuxième. Celui-là, il va dans le coin. Voilà. Alors, pour ne pas que ça colle sur ma main, je mets un papier cuisson par-dessus. Papier cuisson qui va me permettre de bien appuyer sur mon image à coller
sans me salir les doigts. Et ça ne colle pas. Voilà. Deuxième papillon. Allez, comme ça. Hop. On met un morceau de papier cuisson. Et puis, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on va laisser sécher et on va faire les petits bords avec un marqueur blanc. Qu'est-ce qu'on va faire pour le faire sécher à plat? À nouveau, on va employer notre papier cuisson. On va le mettre dessus. Et on va mettre une pile de livres. Et ça ne collera pas sur le papier cuisson. Alors, comme d'habitude, j'ai pas eu assez de patience pour laisser sécher. Donc, voilà, je le ferai plus tard. On va commencer par enlever notre tape. Voilà, prudemment. Hop. Et voilà notre carte. Alors, sur le côté, comme je vous disais, le gesso noir permet de faire des chouettes petits dessins avec un petit marqueur blanc ou autre couleur. Voilà, ça je vais continuer. Et alors, on peut aussi employer des restes pour, par exemple, décorer son enveloppe. Alors, je me suis dit, ça c'était la petite feuille de brouillon, pour rappeler quand j'ai nettoyé mon rouleau. Donc là, je me suis dit que cette forme-là, ce serait sympa pour coller. On a la place pour mettre l'adresse, de coller le timbre. Ça, on peut coller avec un bâton de colle. Alors, un bon conseil, quand vous collez un papier assez fin avec un bâton de colle, mettez-le toujours sur une revue que vous n'avez plus besoin pour bien mettre la colle sur les bords en partant de l'intérieur du papier vers les bords. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire un beau collage qui ne va pas se décoller. Hop. Là. Là. Voilà. Voilà, c'est joli ça. On colle ce qu'il y a de trop. Et après, on peut encore s'amuser à employer d'autres petits restes, parce qu'on en a quand même encore beaucoup, pour décorer l'arrière de l'enveloppe.
Voilà, ma carte a eu le temps de bien se mettre à plat maintenant. Et quand je l'ai sortie en dessous de ma pile de livres, j'ai trouvé qu'il lui manquait quelque chose encore là. Alors je me suis rappelé que j'ai reçu d'une amie un sachet avec des petits papillons comme ça. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en coller un là et un deuxième sur mon enveloppe. Donc ici, pour ce genre de collage assez fragile, je ne mets pas la colle sur le papillon, je vais mettre la colle là. Attention, c'est pas pour faire de la publicité de Pélican, mais pour moi c'est la meilleure colle en bâton pour ce genre de truc parce que d'ici 5 minutes, tout le reste ne sera plus collant. Tandis que si on le fait avec des autres marques, ça reste collant très longtemps, voire ça ne sèche jamais quoi. Donc voilà, ça je vais mettre de côté pour sécher 5-10 minutes. Et alors, je vais faire la même chose sur mon enveloppe. Ouais, comme ça. Et comme la colle sèche aussi transparente, il n'y a aucun souci à faire bien large. Hop. Voilà. Je crois que maintenant, la carte et l'enveloppe sont terminées. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez bien aimé et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie.